Bonjour à tous, Hervé Georges, chambre d'agriculture de la Somme. Je vous propose d'introduire ce nouvel épisode de l'Actu Plaine par une visite sur une parcelle d'escourgeons, sur le secteur d'Alencourt. Donc là, comme on est sur l'essai variétés, on peut comparer les variétés. La remarque de cette semaine, c'est qu'il y a un gros rassemblement des variétés au même stade, c'est-à-dire dernière feuille étalée. La parcelle a largement profité des températures depuis une quinzaine de jours et de la pluie de ce week-end. L'actualité de ce fait-là pour cette semaine, c'est les téfons, puisqu'on est dernière feuille étalée pour la plupart des variétés, et même en forière, les barbes sont sorties. Donc ça serait techniquement trop tard pour les téfons. Après, l'évolution des stades très rapide fait que la parcelle, quelles que soient les variétés, paraissent très saines. Malgré tout, il y a toujours de la ruinène sur un certain nombre de variétés, notamment Rafaela, Étincelle, alors que Borelli paraît très saine. Sur cette parcelle-là, vu l'évolution de stade et en absence de fongies, il est tout à fait envisageable de ne faire qu'un fongicide dernière feuille étalée, c'est-à-dire cette semaine. Nous sommes sur la même parcelle de betterave que la semaine dernière, secteur Rosière en Santerre, semis du 27 mars, variété kayak. L'actualité du moment, c'est le désherbage. Les betteraves ont actuellement le stade de feuilles. Le premier désherbage a été réalisé il y a une semaine. Le deuxième désherbage intervient environ 8 jours après le premier. Et si on regarde, on peut voir des renoués liserons qui se développent, mais également des kénopodes, ici au stade de feuilles. À partir du stade de feuilles de la betterave, il doit y avoir une surveillance sur les pucerons, notamment la présence de pucerons véraptères, Mysus persicae, qui est vecteur de la jaunisse de la betterave. Il faut regarder sous les feuilles de betterave, c'est là qu'ils se situent souvent et ils ne sont pas faciles à observer parce qu'ils ont à peu près la même couleur que la feuille. Le seuil est de 10% de betterave avec présence de ce puceron véraptère. Donc nous sommes ici pour faire un diagnostic betterave suite aux éléments climatiques de ce week-end. On est sur Coquerel où il a plu 55 mm en un quart d'heure vendredi soir. Donc la levée pour l'instant a été plutôt correcte, sauf dans les zones les plus biaifeuses. On a fait un diagnostic de retournement ou pas. Donc on a fait 3 mesures, 3 comptages sur 10 mètres. Premier comptage 50, deuxième 30, troisième 27. Plus on va vers le bas de la parcelle, moins les résultats sont bons. Au jour d'aujourd'hui, on est au-deçà du seuil de retournement, donc on ne retournerait pas puisque le seuil ce serait 20 betteraves au 10 mètres. Malgré tout, certaines betteraves semblent vraiment chahutées. Peut-être qu'elles ne passeront pas 2-3 jours. Dans 3-4 jours, il faudra prendre une décision. Est-ce qu'on retourne ou pas les betteraves? Alors là, on est sur une parcelle de lin textile sur le secteur de Moyenneville, variété Avian. Donc c'est un semis du 31 mars qui a reçu une application post-semis prélevé à base de Callisto. Et aujourd'hui, on est là pour juger de l'efficacité de ce traitement qui a mal été valorisé par le SEC et adapter du coup le programme de rattrapage. Donc on peut dans la linière voir que les kénopodes sont déjà bien présents au stade de feuilles, les renoués liserons, les colzas sont aussi là déjà bien présents. Donc il faudra trouver le moment opportun là autour du stade de 5 cm pour faire un rattrapage sur la parcelle. Là nous sommes sur le territoire de Fontaine-sur-Somme. Toujours un diagnostic, mais cette fois-ci l'un après les intempéries de vendredi soir. Donc là, un lin qui était assez développé, qui a résisté à l'arrachement. Dans cette parcelle-là, ça devrait aller. Par contre, la parcelle juste à côté se met un peu plus tard, moins développée. Donc là, même chose, il faudra être patient pour faire un diagnostic et refaire un diagnostic d'ici 3-4 jours. L'idée, le diagnostic est quand même mal engagé ici. Nous sommes ici dans une parcelle de pommes de terre du Vermandois. Il s'agit d'Industrie Fontaine, plantée le 13 avril. Cette parcelle a été plantée en chantier décomposé. Les buts définitifs ne sont pas encore faits. Le plan est au stade point blanc depuis une semaine.
Petit rappel du conseil désherbage. Pour une bonne efficacité du traitement, il est important d'intervenir sur des buttes bien appuyées et sur un sol humide. Nous sommes à Coulonvillers, dans le secteur de Serinquet, sur une parcelle de maïs semée mercredi dernier. Sur cette parcelle, nous pouvons constater que le stade est au niveau germination, suite aux 30 mm reçus ce dernier week-end. Dans cette parcelle, il y a aussi une particularité, un essai désherbage a été mis en place, et dans lequel une prélevée a été réalisée vendredi dernier. Donc celle-ci devra avoir une bonne efficacité. Sur une parcelle de blé à Villers-Bocage, avec un désherbage réalisé le 19 mars avec des produits foliaires contre vulpin. Actuellement, il n'est pas rare de constater des échecs avec des vulpins bien développés. Nous avons en effet des résultats positifs sur certains vulpins. Cependant, il n'est pas rare de trouver des inefficacités. Sur ces échecs constatés suite à des applications de produits foliaires réalisées à la mi-mars, il est conseillé d'intervenir dès que possible, dès lors que nous retrouvons des créneaux sans vent à partir de mercredi-jeudi, avec des produits foliaires en alternant les modes d'action et en utilisant les doses préconisées pour empêcher ces vulpins de monter à graines. Actuellement, sur le secteur de Vignacourt, dans une parcelle de RGT Libravo semée au 15 octobre, nous sommes au stade 1E. Cette variété est sensible septoriose, peu sensible rouge-jaune. Avec le cumul de pluie de ce week-end, 10 mm, l'outil OptiProtect, selon le modèle Arvalis, ne déclenche pas le premier fongicide septoriose avant début mai. Seules les variétés sensibles semées tôt au stade 3 nœuds actuellement déclenchent fin avril. Sur l'essai variété blé implanté à Bertangle le 7 octobre en craie précédent colza, actuellement au niveau des maladies, la surveillance est à la rouge jaune et actuellement sur les deux variétés sensibles rouge jaune implantées dans l'essai, nous retrouvons des pustules que nous constatons ici et également là. Donc de la rouge jaune est observée sur le département, essentiellement sur les variétés sensibles, type Amboise, Complice, Ténor, depuis la fin de semaine dernière. Donc les conditions climatiques actuelles, les températures douces, les rosées du matin, la pluie que nous avons eue ce week-end sont favorables à son développement.